C'est un endroit où plus personne ne vit depuis près de 100 ans. Voici Mortemer, au cœur de la forêt, dans les ruines de cette abbaye du XIIe siècle, rôderait une dame blanche. Mathilde, femme et rêve à la fois. Mathilde, fille du roi Henri Ier d'Angleterre, princesse frivole, aurait été enfermée ici il y a 900 ans. Son spectre, Jacqueline Caffin ne l'a jamais vu, mais la maîtresse des lieux confie avoir déjà perçu avec ses visiteurs des chuchotements étranges. On a entendu des énormes chut, 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 chut. Alors tout le monde s'est regardé en disant qui est-ce qui a le culot de faire chute pour faire taire ses voisins. Et quand la lumière s'est allumée, plus de chute. Alors tout le monde était à regarder, écouter le spectacle. Et puis quand la lumière s'est éteinte, on a encore eu d'énormes chut, 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 chut. Alors c'est quand même sur ce mur-là qu'il se passe des choses bizarres. Mystérieuse présence qui, dans la maison voisine des ruines, aurait donné quelques sueurs froides à une invitée. Tout se serait passé ici, dans la chambre rose. La jeune fille, le matin, est ressortie en furie en expliquant qu'elle avait très très mal dormi. Les tableaux de la chambre s'étaient retournés. Certains autres tableaux étaient tombés au sol. Les rideaux s'étaient à moitié envolés. L'abbaye de Mortemer a bien été exorcisée, mais ici, certains racontent que les soirs de pleine lune, Mathilde revient hanter les lieux, et selon la légende, celui qui la croise meurt dans l'année. Mauvais présage qui n'a pas effrayé les plus téméraires. Dame blanche, où es-tu, dame blanche, si tu es là, dis-le-moi. Sous une pluie battante cette nuit-là, ils sont une cinquantaine à être venus traquer la dame blanche à la lampe torche. Derrière vous, vous voyez, retournez-vous, j'ai l'impression que... Non, j'ai l'impression. Mais c'est, oh là là, déconseillé aux âmes sensibles, là, vraiment. Vous dormiez ici? Non, sans aucun doute, non. Pourquoi? Parce qu'après, je pense que l'imagination prend vite le pas dans le système. Nous aussi, nous avons cherché, épié le moindre recoin. Mais Mortemer n'a pas livré tous ses secrets. Des moines assassinés il y a plus de 2 siècles, une dame blanche, des femmes louves, des spectres qui errent dans les ruines. L'abbaye de Mortemer, ou ce qu'il en reste, n'en finit pas d'attiser toutes les imaginations. Il y a d'abord l'histoire de Mathilde. Fille d'Henri Ier, elle fut enfermée pendant 5 ans dans l'abbaye. Mathilde, fille de toutes les séductions et de tous les sortilèges. La légende dit qu'elle revient certains soirs, longue silhouette toute vêtue de blanc, pour hanter la forêt et les étangs alentours. Elle n'est pas seule. L'abbaye cistercienne de Mortemer, construite en 1134, est très prospère jusqu'au XVe siècle. Mais elle décline ensuite, tombe en ruine, et à la Révolution, ses 4 derniers moines sont massacrés ici, dans le cellier. Depuis, leurs souvenirs entraient les lieux. Durant la Première Guerre mondiale, quelques soldats britanniques ont été accueillis ici. Et au matin, ils ont vu les moines sortir de la salle de travail et se diriger vers le pigeonnier. Et ils étaient surpris lorsque les gens locaux ont répondu que les moines n'existent plus dans cette abbaye depuis la Révolution. Hallucination, effet d'optique, imagination troublée par un site tellement chargé d'histoire, à chacun de se faire une religion. Mais pour la maîtresse des lieux, qui gère l'abbaye sans y habiter depuis maintenant 35 ans, aucun doute, des esprits sont bien là, qui se manifestent régulièrement. J'ai l'impression qu'on n'est jamais tout seul, jamais. Quand on est ici, on voit quelquefois des portes qui s'ouvrent, des portes qui se ferment toutes seules, des bruits bizarres, mais on vit avec. On a accepté que ce soit occupé, mais occupé par des gens qui sont pas méchants,
qui sont plutôt sympathiques. Le bâtiment a tout de même été exorcisé 3 fois, la dernière en 1921. Sans grand succès apparemment, il continue à impressionner même ceux qui ne croient pas particulièrement aux fantômes. Ça vous donne envie d'aller vous faire un tour la nuit de pleine lune? Non, je suis pas courageuse à ce point-là. Comme quoi, il y a quand même une petite part de... Même si on veut se dire que non, ça n'existe pas, j'irai pas voir dans la nuit. C'est une ambiance particulière quand même. Vous avez peur? C'est pas de la peur, c'est pas vraiment de la peur, c'est plus... Enfin, si, un petit peu quand même. C'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, c'est pas de la peur pure et dure, je vais pas m'enfuir en courant, mais on n'est pas rassuré non plus. Surtout quand on est seul. Toute une atmosphère, entre quiétude et inquiétude, entre nature et surnaturel. À découvrir de jour uniquement, car en dehors de 5 nuits des fantômes organisées dans l'année, le site n'accepte aucune visite le soir venu. Les esprits, eux aussi, ont droit au repos.